compagnon, je vous demande d'accueillir le réalisateur François Favra. Alors, comme de l'accoutumée, je vais vous laisser revenir du film. Vous puissiez vous remettre de vos émotions. Je vais poser les premières questions et puis bien évidemment après vous pourrez réagir, dire ce que vous avez pensé du film. Je crois qu'à chaque fois c'est assez important pour une équipe, pour un réalisateur, un producteur, une comédienne, de savoir ce que vous avez pensé de leur film. Et puis aussi, n'hésitez pas bien sûr à poser des questions. On est entre nous, entre amis, au festival. Je vais poser une première question à François. Avec Compagnon, vous abordez un sujet qui est très original, qui, à ma connaissance, a été très peu traité, voire pas du tout traité au cinéma, les Compagnons du devoir. Comment est née cette idée de film, qui est peut-être pas si opposée que ça de vos deux premiers longs métrages? Il y a comme une idée de transmission, d'initiation peut-être. Je vous laisse répondre. Alors au départ, c'est donc Daniel et Romain, les deux producteurs du film, qui m'ont proposé un synopsis qui racontait l'histoire d'une jeune qui allait rencontrer les compagnons. C'était un canevas de ce que vous avez vu. Et du coup, moi au départ, je connaissais pas très bien ni la cité ni l'univers des compagnons, donc j'ai passé beaucoup de temps à Nantes, donc cette cité de Bellevue dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et j'ai rencontré les compagnons à Paris, et puis à Angers, et puis à La Rochelle, et puis à Nantes, et donc je me suis arrêté à Nantes où le film a été tourné. Et donc c'est vraiment en plongeant dans ces deux univers que l'histoire a été construite et que j'ai trouvé le récit, et puis après le casting, etc. Et effectivement c'est un film sur la transmission d'un savoir, la transmission d'une façon d'être entre deux univers qui a priori ne sont pas faits pour être vraiment ensemble. Alors Daniel, au point de départ, votre idée, c'est une idée de producteur. Non, pas tout à fait. En fait, on avait rencontré Joanne Bernard. On a créé la société en 2018 et l'un des premiers auteurs qu'on a rencontré, c'est Joanne. Il nous avait parlé de ce sujet qu'elle avait mis sur une étagère depuis quelques temps. Et avec Romain, on a trouvé le sujet hyper intéressant. Alors, il a été retransformé et quand François a été intéressé par le sujet, forcément, il a beaucoup impulsé pour faire évoluer le projet. Mais c'est une idée au départ originale de Joanne Bernard. D'accord, qui a donc le scénariste qui a coécrit avec vous. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée et vous a donné le sentiment que François était la personne qui devait réaliser ce film? Alors nous, avec Romain, on avait bossé avec François déjà sur le film précédent qui était Boomerang. Et donc ça nous avait donné l'envie de continuer à travailler avec François. Donc après Boomerang, il s'est passé quelques années, mais on a continué à se voir et à continuer à rester en contact. On a toujours cherché un sujet avec Romain à proposer à François. Et donc quand Joanne nous a parlé de ce sujet, on a pensé tout de suite que François serait idéal pour ce sujet-là parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, sur les films précédents de François, il a cette sensibilité-là qui nous intéressait. Et nous, on voulait faire un film assez sensible, avec de l'émotion, sur ce sujet des compagnons. Naja, vous êtes formidable dans le film. Vraiment, c'est pas de la flagornerie. Vous portez le film aussi, on peut le dire, d'une certaine façon, même si évidemment le cinéma est un travail d'équipe. Comment vous avez été approché pour le rôle de Naël et qu'est-ce qui vous intéressait peut-être plus particulièrement dans le projet de François? Comment j'ai été approchée par un casting. C'est Antoine Carrard qui était directeur du casting. Et d'ailleurs, Antoine Carrard, c'est celui qui m'avait casté pour le
premier film dans lequel j'avais joué. Et c'était la seule fois où je l'ai revu après. Et du coup, ce qui m'a donné envie, une fois que j'ai lu le scénario, c'est... déjà, l'histoire m'a touchée, forcément. Et ouais, j'avais envie de porter j'avais envie d'être ce personnage, j'avais envie de porter le personnage de Naël. Je pense que je m'y suis identifiée facilement. Et aussi, je trouvais que pour une fois, on voyait, entre guillemets, le monde de la cité d'une autre manière. Et j'ai trouvé ça intéressant que ce soit sous un autre point de vue. C'est clair que très souvent, on porte un regard au cinéma ou ailleurs qui est plutôt négatif, et que là, vous portez, vous, François, un regard lumineux, solaire, et en tout cas enthousiaste et positif sur la cité. En fait, comme je disais tout à l'heure, moi je ne connaissais pas, enfin après j'avais des a priori tu vois, sur comment les gens sont là-bas, dans les cités, tu vois des trucs à la télé, ou machin, mais c'est pas ça que j'ai vu en fait. Et on a rencontré plein de jeunes qui sont, il y en a qui sont dans le film, que vous avez vu, et ils ont un truc de, je sais pas, ils ont une créativité, ils sont hyper drôles, et ils sont plein de vie, donc le quotidien est difficile, mais il y a plein d'autres choses que j'ai essayé de retranscrire et qui m'a beaucoup touché. Quoi. Et d'ailleurs, à un moment, j'ai fait du casting chez les Compagnons de Nantes, et du coup, c'était assez marrant quand les compagnons ont vu arriver les jeunes à casquette, avec les yeux un peu rouges, qui venaient faire des essais, ça donnait des mélanges assez chouettes, et puis voilà, ça s'est fait comme ça, un fabricant. Ouais. Vous m'aviez même dit tout à l'heure, c'était off, que vous aviez fait une fête incroyable, et que cette fête avait donné lieu à des rencontres qu'on n'aurait peut-être pas pu imaginer au préalable. Ouais, non, on a fait le décor que vous avez vu là dans la maison des compagnons, avec Agnès Jaoui, on a fait un pot un soir. C'était le mois d'août, on sortait un peu du Covid, donc il y a eu un petit relâchement. Et du coup, on s'est retrouvés avec une fête qui s'est transformée en un truc de malade, avec les jeunes compagnons qui étaient relativement en forme, parce que le samedi soir, comme ils bossent beaucoup, pour vous dire quand même, ils ont envie de s'amuser. Il y avait les jeunes de Bellevue qui étaient là, il y avait l'équipe du cinéma, c'était un mélange très, très sympa. Avez-vous une première question dans la salle ou une remarque sur le film? N'hésitez pas, nous sommes ensemble. La première question est toujours la plus difficile à poser, nous le savons. Vous avez aimé, non? J'en désigne une ou un, au hasard. Ah, merci. Et après, ça va rouler tout seul. Bonsoir. Bonsoir. Bravo à tous. Je voulais juste vous demander si les chansons qui étaient dans le film, toutes ces chorales avec plusieurs voix, étaient véridiques. Si c'est le cas, je suis enthousiasmée parce que voilà, c'était assez joli et je voulais savoir si c'était des vraies chansons des compagnons qu'on entend. Ouais, c'est des vraies chansons des compagnons, toutes, à l'exception d'une, parce qu'il y en avait une que j'aimais bien et j'ai pas eu le droit parce que pour des histoires de droit. Et du coup, il y en a une qu'avec ma compagne qui fait du chant, qu'on a réécrit. Mais qui, je pense que vous n'avez pas vu la différence parce que c'est vraiment basé sur les textes des compagnons et sur la musique des compagnons. Et à l'exception de celle-là, c'est toutes des chansons de compagnons. Je tenais à ce que ça soit magnifié, donc j'ai beaucoup travaillé le chant. Voilà, pour que ça sonne, pour que ça sonne comme je voulais que ça sonne. Une autre question? Le micro arrive. Oui, bravo, mais le quartier de Bellevue de Nantes est un quartier difficile. Et en allant y filmer, vous avez sans doute dérangé du monde. J'ai pas compris. En allant filmer sur place, vous avez peut-être dérangé un certain nombre de personnes qui fréquentent les rez-de-chaussée d'immeubles et qui peut-être ne vous ont pas accueilli aussi. Il jouait dans le film. Oui, il jouait. Je sais pas, c'est ma question, je vous laisse répondre. Globalement, il y a 2-3 endroits où il ne faut pas spécialement aller et rentrer dans le truc. Mais globalement, c'est pas ça que j'ai vu. Voilà, ça je tiens à dire parce que je trouve qu'en ce moment, il y a beaucoup ça. Et moi, c'est pas ça que j'ai vu. Évidemment, si vous allez, provoquer quelqu'un, ou je sais pas quoi, mais il se passe pas ça. C'est-à-dire que globalement, encore une fois, les gens,
ils sont dans un quotidien de se démerder, de se bagarrer, d'aller bosser, et c'est pas, voilà, donc non, ça a roulé. Et puis il y a beaucoup de gens qui sont dans le film, même la mère de Naja, elle habite là-bas. On a investi beaucoup de gens, voilà, et puis ça s'est bien, ça s'est bien passé avec les compagnons, donc il n'y a pas eu de problématique de ce genre-là. Bon, après, on a cherché à respecter aussi l'environnement. C'est vrai qu'on a tourné quand même beaucoup là-bas, on a tourné que là-bas. Et donc on a cherché aussi à les déranger le moins possible, et tout le monde, les habitants, etc. Donc dans les horaires, on a quand même fait très attention à être le moins visible possible, même si une équipe de 50 ou 60 personnes s'assoit. Mais il y avait une partie de l'équipe qui était des habitants, donc c'était un peu plus facile. Une question ? Moi, j'aime beaucoup ce dialogue, François, parce que je trouve qu'il va vraiment dans le sens de votre film, mais je ne sais pas si cette phrase résume votre film, vous allez me le dire. C'est ce dialogue qui est attribué à Agnès Jaoui, qui dit « Il n'y a pas de mépris à avoir pour le travail manuel, les mains aussi peuvent être intelligentes ». Je trouve que c'est un dialogue superbe. Et justement, ça va tellement à l'encontre de tout ce qu'on a pu nous enseigner à l'école, dans les conseils d'orientation, et on est un peu en train, heureusement, de revenir là-dessus. Mais est-ce que pour vous, ce dialogue que vous avez écrit, c'est quelque chose qui, quelque part, résume l'esprit de votre film ? Oui, en tout cas, c'était très important, cet aspect-là du film, de raconter que le travail manuel, c'est pas un truc tout pourri comme souvent on a tendance à le dire, ou c'est pour des débouchés de gens qui sont nazes dans d'autres, je sais pas, en maths ou je sais pas quoi. Et donc c'était important ça de raconter que ça a une valeur et que surtout ça amène des gens à construire des églises, à faire des charpentes et à devenir des gens d'une qualité extrêmement élevée, même si ça passe par les mains. Ouais. Naja, vous avez fait une rencontre, je crois, qui est, j'imagine, importante avec une immense comédienne française qui est aussi réalisatrice et scénariste et dialoguiste, c'est Agnès Jaoui. Comment s'est passée cette rencontre et est-ce que vous avez, en tant que jeune comédienne, appris des choses? Est-ce qu'elle vous a transmis des petits trucs? Vous lui avez peut-être aussi appris des choses, bien évidemment, puisque c'est un échange, c'est un travail d'équipe. Comment ça s'est passé? Franchement, c'était plutôt agréable. Agnès Jaoui, je trouve que c'est quelqu'un d'hyper humble, hyper simple. Donc, quand on s'adresse à elle ou qu'on est avec elle, on se dit pas waouh, c'est une énorme actrice. Tout de suite, on a juste l'impression d'être avec quelqu'un d'extrêmement gentil en fait en face de soi. Donc oui, évidemment, elle m'a. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que grâce à elle, grâce aux autres comédiens, on ne peut pas, dans un film, je pense pas qu'on puisse exister tout seul, ou rarement en tout cas, donc je parle en tant que comédien. Donc oui, grâce à eux, je me suis éclatée dans le jeu et je suis honorée d'avoir, c'est la première fois que j'ai un rôle principal dans un film et d'entre guillemets débuter avec plutôt une actrice une femme comme Agnès Jaoui. Je pense que c'est un bon enseignement et ça restera, je l'oublierai jamais, je pense. Et vous faites un parallèle entre le métier, parce que vous êtes très jeune, le métier que vous êtes en train de pratiquer, mais en même temps en train de dompter, d'apprendre, et votre personnage, qui lui aussi est dans une forme d'initiation. Est-ce qu'on peut rapprocher le travail de comédienne et votre personnage dans le film? Je pense que oui, à certains points, parce que je pense qu'il faut une forme de discipline, mais comme dans toute voie qu'on choisit, je pense qu'il faut un peu de patience, il faut de la persévérance et du travail. Et une fois qu'on sent que ça nous plaît et qu'on a envie d'évoluer dans une voie, je pense que voilà, il faut s'en donner les moyens et y croire. Donc oui, il y a un rapprochement à faire, c'est celui
du fait que même si c'est difficile, même si on rencontre des difficultés, pas perdre foi en nous-mêmes, d'ailleurs, ce qu'on peut faire. Avant de vous redonner la parole, François, vous aviez tourné votre premier long-métrage, Le rôle de sa vie, avec Karine Viard et Agnès Jaoui. Ça se passait dans le milieu du cinéma. Là, c'est totalement autre chose. Vous étiez un jeune cinéaste, vous avez évolué, vous avez pris un peu de bouteille. Est-ce que... non, mais c'est vrai, de l'expérience. Voilà, c'est tout. Vous trouvez Non, ce que je veux dire, c'est est-ce que la comédienne que vous avez retrouvée aujourd'hui, vous avez eu l'impression, en fait, qu'elle avait pris aussi une forme de maturité dans son travail, qu'elle travaillait différemment? Est-ce que vous avez rencontré ou retrouvé quelque part une autre Agnès Jaoui? C'est une question piège, ça. Il faut que je fasse gaffe à ce que je vais répondre. Dans sa technique de travail, je veux dire. Oui et non, parce qu'en fait, déjà, bizarrement, quand on fabrique un film, c'est tellement prenant qu'on oublie un peu. Je suis pas sûr de me souvenir exactement comment c'était quand j'ai tourné Le rôle de sa vie, parce que c'est vraiment un truc tellement fort qu'on oublie assez vite ce qui s'est passé. Mais ce que je sais, c'est que quand je travaillais sur le personnage de la mère, très tôt j'avais Agnès dans ma tête. Par ailleurs, on est resté amis depuis Le rôle de sa vie, donc je lis les scénarios, elle lit les miens, enfin on a resté dans une proximité. Donc pour moi, c'était vraiment assez naturel pour les raisons dont on a déjà parlé, voilà, l'écoute, un truc comme ça d'humain qui correspond vraiment. Et les mères que j'ai rencontrées, des compagnons, quand je leur ai dit que c'était Agnès qui jouait la mère, elles étaient vraiment hyper contentes parce que elles disaient oui, ça, vraiment il y a une correspondance. Donc c'était voilà, c'était un vrai plaisir de retravailler avec elle. Est-ce que vous avez une question dans la salle? Ah, on va vous donner un micro, sinon on ne vous entend pas. S'il vous plaît, quelques secondes. Oui, par curiosité, je voulais savoir comment les compagnons de Nantes ou de Paris avaient trouvé le film, s'ils l'ont vu, voilà. Et est-ce qu'ils vont ouvrir une section cinéma dans leur école? Ils ont bien évidemment vu le film. Déjà, les compagnons, pour aller tourner à Nantes, vous imaginez bien qu'il faut passer par eux. Ils ont lu le scénario, on les a rencontrés, on a discuté beaucoup. Et puis, par exemple, le prévôt, celui qui joue le prévôt, Kevin, c'est vraiment le prévôt de la maison de Nantes. Donc, on a travaillé vraiment en osmose. Moi, j'ai pris beaucoup de jeunes compagnons là-bas. Et ils ont vu le film dès qu'on a terminé un montage. Et voilà, ils ont beaucoup apprécié ce que le film transmet de valeur, je pense. Et voilà. Et d'ailleurs, la tournée qu'on va faire, on va, je pense, aller dans différentes villes où il y a des compagnons et puis continuer de travailler avec eux sur la sortie du film. Voilà. Je crois qu'il y a une dame qui avait une question. On vous amène un micro tout de suite. Ah, si vous pouvez relever la main. Tout au fond. Bonsoir. Bonsoir. Devant la régie, tout au fond. Bonsoir. Moi, j'aurais deux questions. Pour le personnage de Maëlle, quelle préparation vous avez eue? Parce qu'on vous voit courir, sauter, grimper. Et aussi par rapport, effectivement, la formation peut-être que vous avez auprès des compagnons. Et enfin, la dernière, c'est avez-vous gardé le vitrail qui a été réalisé pour le CAB? C'était magnifique. Non, j'ai pas gardé le vitrail. Je crois que je l'ai pas demandé non plus, mais j'ai peut-être pas osé, mais non, j'ai pas gardé le vitrail. L'autre question, c'était... ah oui, François tenait à ce que je cours beaucoup pour le film. Donc oui, je me suis préparée... j'ai fait pas mal de footing avant, pendant le confinement. Et aussi un peu avant le tournage. Il fallait quand même... j'ai aussi travaillé avec un cascadeur, parce qu'il y a des scènes qui sont un peu... qui sont assez physiques. Il y a une scène... la scène où je me fais malmener par les garçons pour la première fois. Je me suis fait une entorse, en plus sur le tournage, alors que j'étais bien préparée physiquement, mais parfois ça arrive. Mais ouais, à part ça, en termes de jeu, on n'a pas fait de répétition. En termes de
de jeu ou de sport, je crois qu'elle demandait. Ah, c'était que le sport? Bah, physiquement, en tout cas, oui, j'ai fait du sport. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, mais là, j'en avais fait. Et pour moi, c'était hyper important cet aspect-là de la violence, qu'on ressente quelque chose de vraiment, enfin, je sais pas comment vous l'avez vécu, mais quelque chose d'assez, vraiment qui soit un vrai truc. Et du coup, pour moi, même si au début tout le monde me disait, mais qu'est-ce que tu as avec ce truc, je disais, je veux qu'elle court, et j'avais comme une espèce d'obsession. Parce que moi, je fais un peu de sport et je sais très bien que si tu cours très vite d'un coup sans courir, la chance de la blessure, elle est très importante, et là, on ne peut pas s'arrêter quand on fait le film. Donc c'était un truc qui me prenait énormément la tête. Le vitrail, je crois que ça doit être le décorateur qui l'a gardé. Et moi, je l'aime beaucoup aussi, et c'était un gros taf, ça, dans le film. D'ailleurs, en faisant le film, je me suis dit, tiens, c'est un peu comme un compagnon, en fait, fabriquer un film. C'est vraiment un truc il faut de la patience, de l'humilité, enfin, il y a des correspondances comme ça. Et donc on est parti du tag, et puis donc je voulais passer du tag à quelque chose qui devienne un vitrail. Donc ça a été un travail assez long pour obtenir cet objet, et que moi aussi j'aime beaucoup. Il y avait une question au fond de la salle, c'est ça? Ah voilà. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir si vous aviez fait appel à un artiste en particulier pour le street art. Ouais, pour le street art, c'est une jeune fille qui a rencontré le décorateur, et pareil, on a mis beaucoup de temps à trouver. Donc elle, c'était son boulot en fait. Elle a été touchée par le scénario parce que vraiment, elle a eu les mêmes problèmes que le personnage de Naël, et elle s'en est sortie justement en dessinant. Du coup, c'est devenu son job, et du coup, on a beaucoup travaillé pour retrouver qu'est-ce qu'allait être l'expression du personnage de Naël. On a fait plein d'essais, plein de trucs, et puis voilà, on a travaillé vraiment ensemble avec le décorateur sur ce sujet-là, pour passer du tag au vitrail. Une question? Bonsoir, et merci beaucoup pour le film, pour le bon moment.